Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. On va faire une petite vidéo haul. Donc j'ai accumulé depuis ma présentation de matériel pas mal de petites choses pour pouvoir vous faire une vidéo haul. Donc je vais faire une première partie où je vais vous présenter mon matériel que j'ai acheté ce mois-ci et puis après on continuera avec quelques livres. Je vais commencer par vous présenter ce matériel-ci. Donc c'est les encres E-Ink que j'ai acheté notamment pour faire mes fonds dans mes colos. C'est Dragonart et Améline qui m'ont conseillé ces encres-ci. Du coup je disais, je les ai trouvées sur Amazon à une vingtaine d'euros, donc le set de 20. Pour m'en servir, je me suis acheté ces petits tampons-ci avec des recharges comme ça, j'en ai d'autres ici. J'ai tout pris sur Amazon ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je me suis pris des petits... C'est comme cela mais de précision en fait. C'est pour faire les petites zones qui sont dures à atteindre ou pour aller doucement quand on approche des bords du colo. Et j'ai pris ces petites brosses souples, non je crois que c'est des brosses à maquillage, c'est Steph Color 63 qui les présente sur sa chaîne. Du coup c'est un set où il y a plusieurs brosses du même type sous différentes tailles. Du coup pour le nuancier de ces petites encres là, le voici. Je trouve les couleurs très belles, très intenses. Il y a de tout, il y a des jaunes, il y a des rouges, roses, violets, des bleus, bleu, vert, vert. Et il y a même de quoi faire un peu comme un effet vieilli. Je pense qu'avec le thé, le marron, on devrait y arriver. Je vais essayer de vous montrer. Du coup, je vais mettre un peu tout ça de côté. Je vais prendre un petit papier de test. Hop. Je vais prendre deux couleurs. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Elle est la couleur océan. Je la trouve très très belle. Et je vais la faire se fondre avec la cerise. La cerise, je trouve que c'est un rose très flashy. Pour moi, la cerise, c'est plutôt un... C'est pas ça, mais la couleur est quand même très belle. C'est juste que le nom est, je trouve, pas très bien choisi, ma foi. Du coup, hop, je vais prendre cette petite brosse-là. Du coup, ça s'étale aussi simplement que ça. Je m'en suis pas servi autrement que pour des petits tests comme ça. Donc, je maîtrise pas du tout la technique. Hein, c'est juste que c'est pour vous essayer de vous montrer un peu ce que ça peut donner. Hop, j'essuie ça. Voilà, je trouve que ça se fond vraiment très très bien. On peut arriver à avoir des résultats très très beaux. C'est Steph Color 63 sur sa chaîne. Elle fait beaucoup de fonds avec elle, c'est les Distress. Mais je trouve c'est rendu absolument magnifique. Pour ça, j'avais envie de tester les encres. Les Distress coûtant un peu cher, je voulais tester avec un matériel un peu moins onéreux, on va dire. Voilà, vous avez une petite idée de ce que ça peut donner avec ça comme brosse. Et avec ces tampons, j'ai jamais essayé. Bon, je peux essayer en direct aussi avec vous. Là, c'est la première fois que j'essaye avec ça, par contre. Voilà. Le rendu est pas du tout le même. Alors, est-ce que le papier est pas très approprié aussi, parce que je trouve que c'est plus dur à étaler, par contre. Pas concluant du tout. Alors du coup je pense qu'il y a peut-être il y a très certainement une technique à avoir, ou est-ce que mon papier est pas bon du tout. Avec ça je suis pas plus convaincue que ça, du moins sur ce papier là en tout cas.
Par contre, avec ces brosses, je trouve que le résultat, c'est assez plus facile à utiliser du moins. Après, avec les applicateurs de scrap standard, il faut peut-être aussi que j'essaye un peu plus, on va dire. Bref, du coup, c'est tout pour les encres. Du coup, je vais mettre tout ça de côté. Tac. Et je vais vous montrer, voilà, le rapide essai aussi que j'avais fait avec ces encres quand je les ai reçues après avoir fait le nuancier. J'ai pris mon Carry Babies qui me sert exclusivement pour mes tests parce que j'ai raté tellement de colo dedans que j'arrive plus à colorier dedans. Du coup, je l'utilise pour faire mes tests matériels. Voilà, j'ai fait le fond de la petite Daisy. Bon, qui est pas magique, hein, c'était juste un crash test, on va dire. Mais qui est pas mal. Enfin, je suis assez contente du fondu que ça peut avoir sans forcément maîtriser la technique. Et je sais pas si vous allez le voir à cet endroit là. J'ai essayé d'y mettre des gouttes d'eau pour voir comment réagissaient les encres quand on mettait des gouttes d'eau dessus. Et ça délave un peu le... Voilà, ça peut faire un effet sympa à voir en colo ce que ça peut donner. Du coup, ensuite, je suis allée faire un tour à Action et je me suis pris ce kit d'embauchage à chaud avec quelques tampons. Donc attendez, il y a ces tampons qui étaient avec le kit. Et je me suis pris ces 2 sets de tampons à côté. Je me suis dit, pour agrémenter un colo, ces tampons aussi, ça pouvait être sympa. Du coup, on va le tester ensemble. Enfin, je l'ai déjà testé sur un colo, c'est sur mon Thunderful Enchantment où j'ai fait les... Si je vous éteins la lumière, ça va pas faire. Hop. Où je m'en suis servi pour faire les ailes des papillons. Je vais essayer de vous attraper mon colo pour vous montrer ce que ça donne en colo. Il est juste là. Voilà. Hop, vous le voyez là sur les petites ailes qui sont ici. C'est de l'embauchage à chaud. Doré pour le coup. Et j'aime beaucoup le résultat. Du coup, on va tester avec le crayon ou un tampon. On va tester avec un petit tampon. Il faut que je les sorte de là-dedans. J'aurais pu préparer ça avant, je suis désolée. On va faire avec le petit cœur. Par ici, toi. En ne faisant pas de scrap, j'ai pas la plaque pour mettre mes tampons dessus et du coup je vais faire ça un peu comme je peux. Hop, du coup voilà, j'ai mon petit encreur spécial. Je vais faire ici. Hop, on va le faire avec le doré. Attendez, je vais préparer ma petite feuille pour récupérer ma petite poudre pour pas gaspiller derrière. Hop. J'ai fait un peu vite le tamponnage, il sera pas très bien fait. C'est juste pour vous montrer l'effet qu'on peut avoir avec ces 2 poudres embossées. Et je vais faire un test aussi avec le petit crayon pour vous montrer l'argenté. On va le faire ici, on va écrire, ah tiens, Alex Art. Tac. Je prends la petite poudre argent. Je
poudre. Et après, on va voir ce que ça donne avec le stylo, enfin le pistolet à chaleur. Appelons un chat un chat. Tac. Donc ça va faire un peu de bruit. Voilà, alors le tampon est très mal fait, donc il y a plein de paillettes qui sont en allée. J'ai pas pris le temps de le faire assez bien. Mais du coup, voilà le résultat. Et pour l'autre, l'argenté, focus dessus. Voilà. Du coup, ça brille. Et ça peut être très sympa pour agrémenter un colo. J'aime beaucoup. Et je m'en suis déjà servi pour le coup. Du coup, niveau matériel, il manque plus qu'un seul achat et pas des moindres. Je me suis fait... j'ai fait un gros craquage. Hop, du coup, pour la petite histoire, j'ai eu 30 ans le mois dernier. J'avais envie de me faire plaisir. Je suis pas quelqu'un qui dépense comme ça sur un coup de tête d'habitude. Mais j'ai eu 30 ans, j'ai été augmentée ce mois-ci. Et ça fait 30 ans que j'avais pas été augmentée, donc j'étais trop contente. Du coup, je me suis dit, allez, les Luminance sont en promo sur Amazon. Ils étaient à 175 €, ils n'avaient jamais été aussi bas. Et bah du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Du coup, les voici. Bon, il en manque quelques-uns parce qu'ils sont déjà... J'ai quelques crayons de côté pour un en cours. Sitôt arrivé, sitôt essayé. Du coup, les voici. Bon, derrière, dans la trousse, il y a mes crayons aquarellables. Hop, avec le petit nuancier. Il me manque du coup les 24 nouvelles teintes. Mais si mon amour pour ces crayons se confirme, je pense que je vais les commander petit à petit à l'unité. Je trouve que ces crayons sont absolument top. Ils sont gras, mais pas trop non plus. Pour moi qui suis plutôt team Poly que team Prisma, et ben je trouve qu'ils... Voilà, ce que je reproche au Prisma, je ne le reproche pas à ces crayons-là. Ils poudrent beaucoup moins, la mine ne s'écrase pas quand on colorie, parce que chez les Prisma, entre le fait qu'ils poudrent et cette mine qui s'écrase, c'est quelque chose qui m'agace en fait. J'adore leur rendu, mais cet aspect du crayon me rebute en fait de plus en plus. Du coup, bah, les luminants, je trouve qu'ils sont absolument parfaits. J'ai essayé de les mélanger au Poly. Ils se mélangent à merveille avec. C'est des crayons absolument génialissimes. Je les aime beaucoup déjà, alors que je les ai que depuis... Pour vous donner une idée, je les ai commandés mercredi, mais même dans l'après-midi. Le lendemain midi, le jeudi, ils étaient déjà dans ma boîte aux lettres. Enfin, pas dans ma boîte, ça rentre pas, mais ils étaient à la maison. Alors, même pas 24 heures pour les recevoir, j'étais impatiente de rentrer du travail, pour le coup. Ensuite, on va passer à la partie bouquin. Je me suis offert le Tale and Myth de Célina Fenech. J'avais aucun livre de cette illustratrice et j'avais vu des présentations notamment sur celui-ci. Celui-ci, c'est un recueil de 4 livres d'elle. J'avais vu celui-ci sur les contes et les légendes qui me plaisait beaucoup. J'aime également aussi beaucoup les dragons, les licornes, et celui sur les dieux avait l'air d'être sympa. Et du coup, ce recueil des 4 me convenait beaucoup, me convenait plutôt bien. Je vais pas vous en faire une présentation détaillée, néanmoins je vais quand même vous montrer quelques illustrations qui me plaisent dedans. Alors là, c'est là, voilà. Bah, notamment sur voilà, avec les licornes et tout, je trouve que c'est trop mignon. J'aime énormément son coup de crayon. Ce qui est dommage, voilà, c'est encore le papier, c'est du papier Amazon.
Donc l'aquarelle est à proscrire dedans, bien qu'il n'y ait pas de colo d'eau, donc ça peut se tenter. Il y a des colos très simples qui peuvent être très rapides à faire. Pour les licornes et les dragons. Voilà, ce dragon là, je trouve avec les petits chatons, je trouve trop mignon. Ensuite, après il doit y avoir la partie conte et légende derrière. Voilà. Donc là par exemple on a la Belle et la Bête. On a Cendrillon. La petite sirène. Alors là c'est des colos avec beaucoup de détails. Je pense qu'ils doivent être bien longs à faire si on veut tout bien faire comme il faut. Alors, non pas que je ne veuille pas faire les colos comme il faut d'habitude, mais c'est des colos avec du détail. Là il y a le petit chaperon rouge. Donc voilà, pour les contes, il y en a quand même pas mal. Il y en a que je connais pas aussi au milieu. Chez Erazade, Réponse, Blanche-Neige. Ensuite, on a la partie avec... Ça doit être c'est celui-là, c'est un style un peu... Je ne saurais même pas comment vous dire. Il y a des très belles images. Voilà, celui-là, le fond nuit à faire dedans, il doit être magnifique. On peut faire un truc vraiment sympa. J'aime beaucoup celui-là aussi. Celui-là est sympathique aussi. Et après, il y a la dernière partie du bouquin qui est sur les dieux et les déesses. Voilà. Là, on a Valkyrie. Diana. Après, il y en a plein que je connais pas. Il faudrait que je traduise un peu ce qu'il y a écrit de ce côté. Mais l'anglais et moi, on n'est pas copains. Donc, en fait, il faudrait vraiment que je traduise avec mon traducteur. Ouais, il y a des très belles illustrations dans ce livre. De très très jolies illustrations. Si jamais vous avez envie que j'en fasse une présentation un peu plus détaillée dans une vidéo qui lui serait dédiée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut se faire. Ensuite, j'ai eu une envie de colorier Noël. Du coup, je me suis, après l'avoir vu sur la vidéo de Johanna, le Christmas Magic avec toutes les petites souris, je le trouve absolument trop mignon. En plus pour l'effet, pour s'essayer à l'effet poil, l'effet neige, l'effet glace, il est absolument top. Je trouve ces illustrations trop mignonnes. De cette illustratrice, la Ruth Sanderson, j'avais toujours vu sur la chaîne de Johanna le Santa Christmas là avec toutes des grayscale absolument dingues. Je le trouvais magnifique aussi, mais j'avais peur d'avoir. J'aurais, je pense, peur de colorier dedans. Du coup, je l'ai pas pris. Je me suis dit quand même que ça suffisait niveau Noël, que j'étais bien pour cette année. On verra si jamais je craque dessus parce que je trouve les illustrations très très belles. Mais j'ai peur d'avoir de pas arriver à aller dedans en fait. Je trouve le coup de crayon de cette illustratrice absolument superbe. Du coup, voilà pour ce livre-ci. Ensuite, j'ai le Winter Wonderland de, je crois c'est de Alena Lazareva. Du coup, c'est un mélange de grayscale et de line art. On va le feuilleter rapidement ensemble parce qu'il est épais, mais en fait les colos sont en double, comme dans beaucoup de livres de cette illustratrice. Je vais vous reculer un tout petit peu, voilà, comme ça. Du coup, j'aime beaucoup. Il doit y avoir des... Là, pour faire un effet, le fond de la cheminée, ça doit être sympa. Hop, après, il y a la petite fille qui accroche une boule à son sapin. Là, j'aime beaucoup cette illustration avec le Papa Noël dans son traîneau. Les petits chiens, ils sont trop mimi. Les petits oiseaux. Le petit chat dans la botte.
boule de Noël avec des couleurs, ça peut être sympa. Il y a la jeune fille, le renne. Hop, j'en oublie un. Après, j'aime pas tous les colos, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est assez sympa. Puis moi qui n'ai jamais colorié du grayscale, et ben c'est l'occasion d'essayer un peu dans un livre où il n'y a pas que de ça. Parce que si j'aime pas avoir un livre que de grayscale, c'est dommage. Gourmandise. Les enfants qui ouvrent leurs cadeaux. Voilà, et après c'est le second set de colos. Donc à voir, peut-être que le second set, je le laisserai à ma petite puce qui veut colorier comme maman. Alors elle comprend pas que mes livres, je veux pas trop la laisser colorier dedans. Alors livre où j'ai des doubles, peut-être l'occasion qu'elle s'y essaye. Et j'avais précommandé de Teresa Goodridge le Christmas Charm. Je n'avais aucun livre de cette illustratrice et j'avais très envie d'essayer. Du coup, je me suis commandé son nouveau livre là qui est sorti. Je l'ai reçu pas plus tard qu'hier en fait. Je l'ai reçu en avance. Donc j'étais trop contente. Et je vous ai posé la question sur Insta si vous voulez que je vous en fasse une présentation. Du coup, on va se la faire pendant ce haul. Comme ça, au moins, ça fera pas 50 vidéos. Donc les colos sont détachables. Et cette illustratrice a un coup de crayon absolument, j'adore. C'est des paysages, c'est des scènes comme ça. Donc c'est tout sur Noël. Donc là il y a la petite maison, le train. Alors, ce train me fait penser à Harry Potter bêtement, mais même si c'est pas ça du tout, je me dis ça pourrait être sympa. Hop, le petit chien qui dort devant la porte avec son petit bonnet. Le feu de cheminée avec le petit chat sur le tapis. Or, les devantures de magasins comme ça, c'est un peu moins ma tasse de thé, les bâtiments, tout ça. Je sais pas trop comment les prendre quand je les colorie. Après, on peut pas mettre toutes les illustrations dans un bouquin non plus. Le petit bonhomme de neige que je trouve trop choupi. La dinde de Noël. Le petit chat qui joue avec la boule du sapin. Je revois trop ma Minette qui fait ça tous les ans, qui me décroche des boules de mon sapin. C'est un peu moins mignon quand c'est le sien qui le fait. Mais je trouve cette illustration trop choupie. La petite voiture qui ouvre le sapin. La voiture avec le piano Joyeux Noël et bonne année. Le petit cerf avec les biches. Le sapin. L'aventure du magasin de jouets. Le petit cheval. Les petits biscuits. Ça c'est très cocooning quand on voit qu'il neige dehors et qu'on est dedans avec son chocolat chaud et tout, j'adore. Les patins à glace, le petit chien. Le Père Noël, du coup c'est l'image de la page de garde. Donc du coup on a une idée pour la mise en couleur, si on peut s'en inspirer si on le souhaite ou pas du tout. La petite église. Les fameux pulls spécial Noël. Le train autour du sapin. Les gens qui chantent Noël dans la rue. Le petit sapin avec le chat et le chien. Ça, je me vois bien la mettre en couleur cette illustration. J'ai un chien et un chat, ils seraient mignons. Je ferais mon népal et ma cannelle. Bien que je doute qu'ils restent aussi sages au pied du sapin. Et voilà, on arrive au fond du bouquin. Du coup, ça sera tout pour ce haul. Disons, ça fait... À côté de certaines, j'ai pas un nombre d'articles à vous présenter énorme. Mais pour moi, ça a commencé déjà à faire beaucoup. Et puis, les luminances, c'était un bon budget.
Donc c'est sûr, quand on se prend les luminances, on peut pas se prendre 50 choses à côté. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à très bientôt. Du coup, je pense qu'il y aura un speed coloring. Alors, j'ai pas encore décidé sur quoi et avec quelle gamme de crayons. Donc, si jamais vous avez envie de me voir colorier avec une gamme de crayons, dites-le moi en commentaire. Parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation de matériel, en gamme de crayons, j'ai les polis, les prismas, les hydrogènes et les luminances maintenant. Donc si jamais il y a une gamme que vous voulez me voir colorier davantage avec, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et au niveau des livres, ben j'ai pas encore décidé. Qu'est-ce que je vais vous faire en speed coloring? On va voir. Je sais pas encore. Du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!